Ce qui frappe, c'est l'impossible retour à la normale. Être là, avec ses propres yeux. D'être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grandes émotions. Les Houthis encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. J'ai pris cette photo en décembre 2019 à Kaboul, en Afghanistan. Nous sommes dans le salon de Zakia, qu'on voit au centre en train d'allaiter un de ses jumeaux, Abbas et Kassim. Elle est assise au milieu de tout plein de couvertures parce que c'est là qu'elle dort aussi. On la voit entourée de sa maman et de tout plein d'autres enfants. C'est 2 de ses enfants à elle et 2 autres enfants de la voisine. Et ils sont tous un petit peu occupés à regarder ces nouveau-nés. Zakia a 32 ans. Elle est maman de 6 enfants. En tout, le plus grand a 6 ans. Elle est aidée par sa maman, qui est un peu cachée par son voile rose. On voit qu'il n'y a pas d'hommes, à part les enfants, en fait, parce que les hommes sont au travail ou partis en chercher. Le mari de Zakia n'a pas de travail fixe, il est daily worker, ouvrier à la journée. Et donc, tous les matins, il essaye de trouver à ce qu'on l'emploie. Généralement, c'est des travaux de bâtiment. En premier plan, on voit une voisine. Sur la photo, on ne le voit pas, mais elle est occupée à préparer le thé pour moi, parce que je suis l'invitée. C'est la tradition de préparer un thé pour les invités. On voit toutes ces couvertures. Nous sommes en décembre et il fait assez froid à Kaboul et il n'y a pas de chauffage central. Donc, généralement, c'est un poêle à bois qui chauffe la pièce. C'est pas toujours, une chaleur très bien répartie. Dans l'arrière-plan, sur le mur du fond du salon, on peut voir un grand meuble qui est une sorte de vaisselier, qui serait un peu un meuble à tout faire en même temps. Il y a donc la vaisselle qu'on utilise quand on a les invités. Ça fait aussi meuble à télé et aussi meuble où on range les couvertures au cas où il y a des invités. Zakia habite dans une maison qui est séparée en 3 lots qu'elle partage avec 2 autres familles pour réduire le loyer. On a une cour, un jardin principal et 3 petites maisons dépendantes autour. Elle habite dans Kartesari, qui jouxte Dashtebarchi. Dashtebarchi, c'est un grand quartier à l'ouest de Kaboul. C'est devenu quasiment une ville à part entière. Il y a aujourd'hui 1,2 million de personnes qui peuplent le district et tous quasiment de confession chiite. C'est un district qui s'est peuplé ces dernières années dû à un exode rural massif des Hazaras qui viennent à Kaboul pour trouver du travail et pour fuir la pression talibane. C'était le cas pour leur famille. Par peur que leurs hommes soient enrôlés de force, ils ont fui vers la capitale. Et puis également parce que y a peu de travail dans les provinces. Dashtebarchi est traversé par un grand axe qui part du rond-point Mazari et qui traverse tout le district. C'est une grande route principale qui est peuplée tout le long de vendeurs ambulants, de petites échoppes. Il y a une activité très dense, hein, c'est très frénétique, très peuplé. On y croise des femmes en tchadri, donc toutes couvertes de ce long tissu bleu. On y croise aussi des femmes qui sont habillées par le long voile noir, le tchador. Et puis beaucoup de jeunes qui ont de simples foulards très colorés, qui marchent en groupe, des jeunes filles qui vont à l'école, qui se baladent. C'est assez mixte. Tout au long de ce grand axe, qui est très roulant, mais souvent embouteillé, avec plein de voitures qui s'arrêtent, qui déposent des gens, des taxis collectifs, des gens qui se déplacent aussi tout simplement. Donc c'est au bord de cet axe qu'on trouve la maternité de MSF. À la différence de personnel d'ONG ou d'organisations internationales, j'ai la chance de pouvoir me déplacer sans trop de contraintes. Donc, ça me laisse une grande marge de manœuvre. Le fait d'être une femme également est un atout en Afghanistan pour rentrer dans l'intimité des familles. Donc, MSF m'a laissé carte blanche pour ce sujet-là. On m'a demandé d'aller à la rencontre de femmes ayant accouché dans la maternité qui gérait.
L'entrée de la maternité est assez discrète. C'est là que j'ai rencontré Zakia, dans la salle de réveil. Elle venait d'accoucher il y a quelques heures à peine. Les femmes en Afghanistan restent une moyenne de 6 heures après l'accouchement dans la maternité, puis après repartent chez elles. Zakia, elle est restée un peu plus longtemps parce qu'elle a accouché de jumeaux, et puis il y en avait un qui était en hypoglycémie. Donc ils l'ont gardée en observation en couveuse, et au bout de 2 jours, elle a pu repartir chez elle. Zakia, elle était accompagnée de sa mère, Sakina. Et très vite, en fait, quand je suis rentrée dans la salle d'observation post-accouchement, j'ai eu envie de me diriger vers elles parce que elles étaient toutes les deux très calmes, très sereines. Le contact a été assez naturel. Je suis en face d'une femme qui vient d'accoucher quelques heures auparavant, de jumeaux, sans péridurale. Et moi, je lui pose des questions, elle me répond, quoi. À l'heure où j'arrive dans cette salle d'observation post-accouchement, on est en milieu de matinée, 10 heures environ. C'est l'heure à laquelle la maternité commence à être un peu plus calme, en fait, parce que la majorité des accouchements se font dans la nuit. Les femmes arrivent en début de soirée, généralement, et elles accouchent au milieu de la nuit, et sachant qu'elles restent que quelques heures, voilà, 9 heures, 10 heures, généralement, c'est l'heure à laquelle la maternité se vide. Donc, les infirmières changent les draps, préparent les lits pour les prochaines arrivantes. Les sages-femmes se reposent un peu. Zakia a commencé à avoir des contractions à 22 heures. Et elle est partie tout de suite à la maternité. Et elle a à peine eu le temps de franchir la porte qu'on l'a directement amenée en salle de naissance. 23h, le premier était né, et 23h20, le deuxième. Elle me raconte qu'elle a eu de la chance cette fois-ci, parce que pour son précédent enfant, le 4e, elle n'a pas eu le temps d'aller à la maternité, le temps qu'elle trouve un taxi. Elle a accouché chez elle, avec l'aide de son mari et de sa mère. Donc là, elle était assez heureuse d'avoir pu accoucher dans une maternité. C'est cette même maternité qui a été attaquée en mai 2020 par des hommes armés qui ont tué 24 personnes. Donc 15 femmes et une sage-femme, en fait. Ils sont rentrés, ils ont tiré sur des mères en train d'accoucher, et sur les infirmières, les sages-femmes en train de travailler autour. Kaboul, c'est vraiment une ville qui a connu un boom économique et en même temps qui est malmenée, qui est rythmée par des attentats, par des attaques. Il n'y a pas de guerre ouverte, mais il y a toujours cette latence, ce danger imminent et pas palpable en même temps qui est là, en fait, et que chaque Kabouli a en tête. Il y a quelques années, les gens avaient de l'espoir que ça s'arrange un jour. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a vraiment cette menace en lame de fond qui est assez présente et qui est très sournoise. Il y a vraiment une escalade de la violence en Afghanistan et à Kaboul, plus particulièrement dans les attaques qui sont toujours plus horribles les unes que les autres. Jamais une maternité n'avait été attaquée. On ne peut pas attaquer plus vulnérable qu'une femme en train d'accoucher et son nourrisson qui vient de naître. Et ça a choqué vraiment toute la population. Il n'y a pas de nom pour un tel acte. J'ai eu l'occasion de retourner dans la maternité quelques mois après avoir fait les photos. Ça fait forcément bizarre de voir un endroit si plein de vie devenu si calme, tristement calme. On voyait encore des impacts de balles qui ont transpercé des meubles ci et là, même si, quand j'y suis retournée, la maternité a été repeinte. Ce qui frappe, c'est plutôt l'impossible retour à la normale. La maternité accueillait les grossesses un peu compliquées et ce n'est plus le cas maintenant. Donc Zakia, avec ses jumeaux, n'aurait peut-être pas pu accoucher dans d'aussi bons termes maintenant. C'est assez triste de constater ça. C'est pas ma plus belle photo, mais c'est une photo qui permet de raconter beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans la photo, justement.
beaucoup de choses de la société afghane, sur l'intimité, sur la vie des femmes en Afghanistan. Nous sommes dans une famille assez ouverte. J'ai réussi à prendre toutes ces photos sans avoir vu le mari. J'ai demandé aux femmes qu'elles demandent l'autorisation à leur mari. Elles ont dû l'appeler. L'autorisation a été donnée assez facilement, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'en Afghanistan, les femmes ne sont pas censées être représentées en photo. Il y a vraiment une peur culturelle d'être prise en photo. Enfin, une photo qui sortirait de la sphère intime, c'est vraiment mal vu. Après, il y a des ethnies qui sont plus ou moins sensibles par rapport à ça. Zakia est de l'ethnie Hazara, c'est l'ethnie minoritaire en Afghanistan, une ethnie de confession chiite. Dans cette configuration, je suis complètement oubliée. Tout le monde va qu'à ses occupations. Et on voit bien que Zakia, la maman, elle est complètement absorbée par un de ses fils. Et pareil pour les enfants. L'appareil photo ne gêne pas plus que ça. C'est les femmes qui gèrent un peu comme elles veulent leur intérieur et ne sortent pas beaucoup. Et ce sont les maris qui se chargent de toutes les démarches administratives, de toutes les courses. Ce sont eux généralement qui travaillent. Les femmes en fait vivent en vase clos dans leur maison. Ce qui m'a toujours étonnée dans le bon sens, car on est en Afghanistan, avec tout l'imaginaire qu'on a autour de la femme afghane enfermée dans son intérieur qui ne peut pas sortir beaucoup, et ce qui est vrai, mais quand on est à l'intérieur des maisons, il y a vraiment entre femmes une très très grande liberté, c'est pas du tout pudique.